Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo produit terminée. Et vous avez vu dans la miniature, j'ai pas mon petit sac, ça rentrait pas dedans. Ça arrêtait pas de déborder, mais parce que y a des grosses choses en vrai. C'est pour ça. Donc du coup j'ai pris carrément le gros sac de course là de chez Action. Et voilà, mais comme je regarde, oui effectivement il y a beaucoup de grosses choses. Donc il y en a pas mal quand même. Attendez, je le pousse. Il y en a pas mal quand même, mais c'est des gros trucs surtout. Donc je vais vous montrer comme d'habitude ce que j'ai terminé là, c'est au cours de ces dernières semaines. Il y a énormément de bougies comme d'habitude. Par contre je me dis que c'est vrai que je vous montre jamais les fondants. Je garde jamais les sachets des fondants alors que j'en utilise beaucoup des fondants. Beaucoup de bougies aussi, hein, vous allez voir, mais voilà, parce que là j'ai pas de mêle étincelle, alors que mêle étincelle j'ai beaucoup utilisé de fondant. Enfin bref, on va commencer par les bougies. J'avais reçu cette bougie l'année dernière à mon anniversaire de la marque je ne sais plus, c'est une bougie à la pivoine, bougie à la française, c'est ce logo là, je sais pas si vous verrez, ouais. C'est ma soeur et ma belle-sœur et mon frère qui me l'ont offert. Ça sentait mais super bon. Bon, il n'y a plus rien, la mèche commençait déjà à se balader. Donc j'ai arrêté. Ça sentait super bon. Et apparemment, ce sont des bougies artisanales aussi qu'elle a trouvées, je ne sais dans quelle jardinerie. Mais voilà, bougie à la française, c'est fait dans le 85. Donc écoutez, je sais pas du tout, ça sentait super bon, ça m'a embaumé la pièce. C'est rare quand je prends des odeurs comme ça très fleuries, mais j'ai adoré. Écoutez, ça change et voilà, il était temps que je la termine parce que je l'ai eu l'année dernière à mon anniversaire, donc bon, le 30 juillet. Et là, au moment où je vous tourne, on est le 22 juillet. Oui, il fait chaud, il faut s'hydrater. Donc voilà pour bougie à la française. Je connaissais pas et je suis trop contente de découvrir. Vous savez, moi les bougies c'est ma passion. Je vous en parle tout le temps et là notamment je vais vous parler des bougies de mes petits chouchous d'amour, a.k.a. Mathieu et Damien, a.k.a. Deux gars et un chien, a.k.a. les bougies d'Oli et Jack. Voilà, vous savez que je suis en collaboration toute l'année depuis des années avec eux. Salut les gars. Et à chaque fois ils m'envoient les nouvelles collections qui sortent. Donc là j'ai des pépites à vous montrer. J'ai terminé 5 bougies, notamment les bougies de la collection de l'été de l'année dernière, quand c'est tropical. Sachant que je vous avais dit, parce que j'en avais terminé aussi dans l'ancienne vidéo produit terminé, ils les ont remis sur leur site. Parce que ça c'est des éditions limitées, mais ils les ont remis sur leur site. Donc n'hésitez pas à regarder s'il en reste. Mais en tout cas, au moment où j'ai publié ma photo, enfin ma dernière vidéo, ils ressortaient les bougies. Donc voilà, c'est la collection Quand c'est tropical, coco. Vous vous souvenez de ça? Enfin, c'est Quand c'est tropico. Quand c'est tropico. J'ai terminé la Metro Boulot Morito, qui sentait, mais je l'ai même gratté. Hein. Voilà, j'ai été jusqu'à gratter. J'ai adoré. Une bougie Morito, ça sent la menthe, ça sent le citron, ça sent bon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est de la folie. Et j'ai terminé là, sa mangue pas de coco, donc qui était à la mangue et au coco, que j'ai gratté aussi. Beaucoup plus douce, beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus sucrée. Un mélange subtil de mangue bien sucré qui vient être recouvert par du lait de coco, un truc vraiment complètement estival. Donc voilà, et je suis joie, amour, tout ça. Et j'ai kiffé, j'ai terminé les 3 de la nouvelle collection. La nouvelle collection là, c'est celle qui vient de sortir il y a quelques jours, la Saint-Tropez, que je vous présenterai très bientôt. Mais celle d'avant, c'était la collection Jack Coffee. J'ai kiffé, je les ai toutes terminées. J'ai kiffé cette collection. Dedans, il y avait... Alors, c'est une collection qui se veut un peu plus boudoir, coffee shop, vous voyez. Un peu ça. Donc, ils en avaient sorti 3. La spéculoos.
Alors par contre, de toutes les Dolly & Jack de la Terre, c'est celle qui embaumait le moins, mais qui faisait vraiment une petite ambiance, vous savez, un peu comme les lumières tamisées, mais là c'était du parfum tamisé. Non, ça laissait une petite ambiance et tout, que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, cette ambiance un peu boudoir, un peu, voilà, comme je vous ai dit, un peu, vous savez, club. Il manquait plus que justement quelqu'un qui vous serve un petit cappuccino à la terrasse, et voilà. Et c'était exactement ça. Donc il y avait la spéculoos, et comme on n'a pas eu l'été tout de suite, je me suis donné malin plaisir à les brûler parce que je l'ai aussi bien grattée, celle-ci. Je pense que la spéculoos c'était ma préférée parce que je suis une fan de cannelle, de spéculoos, de trucs comme ça. Et ça sentait vraiment ce que ça veut. Et voilà, je me suis mise dans l'ambiance parce qu'on a eu du mal à avoir l'été. Et du coup, bah, j'avais encore besoin de ces odeurs un peu chaudes comme ça. La dernière que j'ai terminée, c'est la cappuccino qui sentait, bah voilà, bah, le café, tout simplement, le café. Alors, il reste ça, mais non, hein, vous voyez, parce que si là j'allume, la mèche, elle va se balader, hein, parce que les bougies Dolly & Jack, ce sont, encore une fois, je vous le rappelle, des bougies artisanales qui sont sans perturbateurs vegan, sans substances cancérigènes, mutagènes, etc. Les mèches sont en coton, la cire est en soja, donc voilà. C'est de la cire de soja, donc effectivement il n'y a pas non plus de retardateur. Donc la cire, quand elle se liquéfie au bout d'un moment, si elle est trop liquide, la mèche va se balader et ça va mal se consumer. Voilà, donc c'est grâce à eux, hein, de toute façon, que j'ai appris à aimer les bougies artisanales et à savoir m'en servir surtout. D'ailleurs, vous avez toujours mon code promo dans la barre d'infos. À chaque fois que vous l'utilisez, j'ai une commission qui m'est reversée, donc merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à commander avec mon code, donc merci, franchement, vous êtes des amours. Et j'ai hâte de vous montrer la nouvelle collection. En tout cas, voilà, tout ça, ça m'est offert, hein, les produits Dolly & Jack. Et je les aime tous. Il n'y a pas un jour, une bougie, je vous ai dit, je l'aime pas. C'est clair. Et celle-ci, oh bah celle-ci, je l'ai grattée jusqu'à la moelle épinière. La chocolat. J'ai eu ma période, là, je sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez mes vlogs. Oh, purée. C'est un chocolat, mais un chocolat, vous savez, un peu liégeois, qui fait vraiment... il y a écrit... ah bah là, chauviennois. Ouais, effectivement. C'est vraiment ce chocolat sucré, mais un peu de la crème, vous voyez. Et ça sentait exactement ça. Et j'ai eu ma période là où j'étais à fond dans le chocolat. Tout ce qui était praliné, chocolat et tout ça. Au niveau des odeurs. Voilà. Donc, on a terminé pour Dolly & Jack. Et niveau bougies, c'est pas fini. J'ai terminé des bougies cette fois-ci de Harmonie d'ailleurs. Vous savez, ma petite Nawel, que j'aime aussi d'amour. Voilà, c'est aussi devenu une amie. Voilà, toute la team là, des bougies. Sachez que je vous aime. Je vous aime, je vous love. Et grâce à vous, vous embellissez mon intérieur, voilà, vous me donnez de la joie de vivre. Parce que moi, c'est ce que ça me procure, les bougies, je vous le dis à chaque fois, mais voilà. Bref, j'ai terminé 3 bougies de Harmonie d'ailleurs. Harmonie d'ailleurs, c'est aussi une créatrice qui fait des bougies artisanales avec des pots en gesmonite. C'est elle-même qui fait ses pots, je vais vous montrer tout ça. Et elle déchire. Voilà, tout simplement, c'est aussi une personne que j'aime énormément et elle, contrairement à Dolly & Jack, où ils sont plus un peu boudoir et tout ça, elle, c'est très chic, un peu, vous voyez, c'est... Bref. Elle avait sorti une collection, la Comtesse d'Harmonie. C'était une collection un peu printanière comme ça, où vous aviez toute une collection très fleurie et tout ça. J'ai adoré. Il y avait une 3e bougie, la 3e bougie, elle est chez ma mère. J'ai pas pu repartir avec chez moi. Voilà, donc elle fait des bougies en gesmonite. Donc ça, c'est un pot en gesmonite. Le pot, après, vous le gardez, vous enlevez ce qu'il y a dedans et vous le gardez. Alors, celle-ci, c'est la Renaissance. Alors, il faut sachez que... il faut savoir que ces pots-là, du coup, vous les gardez et qu'elle vend les recharges pour mettre à l'intérieur. Donc, l'odeur Renaissance, elle me l'a déjà renvoyée parce que je lui ai dit, j'aime tellement cette odeur. L'odeur Renaissance, c'est tout simplement le dupe, sans le savoir, du parfum Chloé. C'est exactement cette odeur. Voilà, donc je suis fan. C'est voilà, c'est. Alors les bougies Harmonie d'ailleurs embaument moins que celles de Dolly & Jack, mais c'est des bougies diesel. Je le dis à chaque fois, il faut laisser le temps à la bougie de démarrer. Et une fois qu'elle est partie, et au fur et à mesure des semaines d'utilisation, il y a des effluves d'odeur qui arrivent comme ça. Et ça les rend magiques.
Voilà, moi c'est ça que j'aime dans les bougies, c'est que les bougies, elles ont leur petit caractère quoi. Si vous les malmenez, elles vont sentir pas bon. Si vous les aimez, que vous les respectez, que vous coupez la petite mèche, que vous les faites pas trop brûler, voilà, elles vont se consumer du début à la fin, comme toutes celles que je viens de vous montrer, et ça va sublimer votre intérieur. Bref, toujours dans cette collection La Comtesse d'Harmonie, on avait ce magnifique pot vert, voilà. Et cette fois-ci, c'était la chaîne. Et la chaîne, comment vous dire, ça sent trop bon. Ça, mon petit Nico, c'est une odeur que tu aurais adoré. La chaîne, c'est tout simplement une odeur très... ça sent l'herbe. Ça sent l'herbe coupée. Ça sent... Voilà, c'est... Ça sent l'herbe. Ça sent la mousse sur les arbres. C'est exactement ça. Donc ça, que ce soit au printemps, été, automne, hiver, c'est une odeur que j'affectionne, mais il n'y a pas de mots. Et ensuite, j'ai terminé une des nouvelles bougies qu'elle a faites de la collection... été, voilà, j'ai bientôt terminé la deuxième et j'étais fan, c'est la citron lavande, regardez ces pots, donc toujours en gismonite et tout ça, et ça, elle sentait le pamplemousse, les agrumes, c'est juste dingue, j'ai adoré. Par contre, celle-ci là, parce que l'autre aussi, la Barcelone, enfin je l'appelle Barcelone, si c'est Barcelone je crois l'autre, où il y a aussi des odeurs d'agrumes et tout, elles embaumaient direct... donc là, parfait pour l'été. Je pense que sur son site, il reste encore ces petites bougies-là. Il y avait la coquelicot aussi. La coquelicot, je ne l'ai pas testée. Je me tâte. Donc voilà pour les bougies. Et les gars, vous savez que j'adore les bougies. Je peux pas vous cacher ça, je peux pas vous mentir. Je suis une fan de bougies. Donc forcément, en début de vidéo produit terminé, vous retrouvez les bougies. Mais je suis pas que fan de bougies, je suis fan aussi de gel douche apparemment. Je vais tous les sortir. J'ai terminé je ne sais combien de gel douche de la marque Tulipan Negro. Voilà, mais c'est abusé. Regardez. Ils sont... Mais laisse tomber quoi. J'adore les gels douche de la marque Tulipan Negro. C'est tulipe noire. C'est une marque qu'on retrouve sur le site de Marina. Ma petite Marina d'amour LCO Beauty. Elle fait souvent... revenir ces produits Tulipan Negro en stock. Ce sont des gels douche espagnols qui font 650 ml. Comment vous dire que ces gels douche là, ça vous dure une vie. Moi, je les ai commandés il y a quelques mois et je les ai tous mis sur le bord de ma baignoire et je les utilise au fur et à mesure. Donc forcément, il y en a plein qui sont terminés en même temps. Il y en a d'autres que j'avais avant. Ça fait quelques mois que je teste cette marque et j'utilise que ça. J'adore J'adore les gels douche Tulipan Negro. Il y a plein de trucs. Il y a des déos, il y a des produits pour les cheveux, il y a plein de trucs et tout. Et voilà, vous les trouvez sur le site de Marina. Donc je vous les présente à chaque fois. J'ai terminé celui à la violette. Alors là, celui-ci. Et puis ça reste sur la peau. Vous voyez, c'est un peu kiff kiff cottage, Tahiti. C'est un peu ce délire-là. Je vais ouvrir ma poubelle. Voilà, pour mettre tous les trucs dedans. C'est un peu ce délire-là et je suis trop fan. Ensuite, j'ai terminé la glace à la cannelle et litchi, là, vous savez, un peu caramel, cannelle. Ça sent trop bon. Oh là là, j'ai envie de manger le truc. Et ça, bon, il faut aimer les odeurs un peu plus cannelle et tout, mais ça, j'ai adoré. J'ai terminé la noix de coco. Alors ça, la noix de coco. Je l'ai encore en déo. J'ai aussi la violette en déo d'ailleurs. Une noix de coco, mais un peu... pas la noix de coco, lait de coco, c'est un peu sucré. Il y aurait peut-être même un fond, j'allais dire un fond de vanille ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin bref. Et ben j'ai terminé vanille macadamia. Oh là 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 là, vanille macadamia. Ça sent pas la vanille comme on pourrait le croire. Il y a vraiment ce côté macadamia qui ressort derrière. C'est vraiment un côté très sucré, mais oh là là, une tuerie. Et il y en a plein des odeurs. Je vous avais présenté Barbapapa, guimauve, cerise et fraise. Enfin bref, je vais faire une razzia, je pense, parce que là, je suis en train de les terminer. J'ai terminé la toffee et caramel. Oh, alors celui-là... ça sentait le Werther's original, vous savez. Et j'en ai l'eau à la bouche. Ça là,
Et pour toute la famille, hein, parce que c'est hypoallergénique et tout. Donc prenez le grand tube et voilà. Je pense que j'ai pas testé praline, j'ai pas testé chocolat. Voilà, il faut absolument que je les teste. Et j'avais pris celui-ci sur le site de Marina à la tulipe. C'est le original tulipe noire, tulipa negro quoi, en espagnol. Et du coup, c'était le premier qu'ils ont sorti, l'original, le tulipe noir quoi. Donc je l'avais acheté par curiosité. Écoutez, j'étais étonnée de l'odeur. C'est une odeur que je connais, mais de mon enfance profonde des années 80. Ça sent la fleur. Ça sent la fleur, mais c'est fleuri, bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est une odeur très fleurie, mais comme ça, on pourrait se dire c'est entêtant, mais non, mais c'est une odeur que je connais, mais de... Voilà, quoi. Et d'ailleurs, c'est la même couleur, c'est vert fluo, comme mes ongles. Donc voilà, j'ai bien kiffé. J'avais envie de tester autre chose que les odeurs très sucrées. Et voilà, je suis pas déçue. Je vais replonger dans le sac là parce que cette fois-ci, après les gels douche, il y a encore des gels douche. Hein, et ben j'ai terminé des souplines. Bon, il y a encore des gels douche, hein, mais c'est pas grave, je prends les gros trucs. J'ai terminé comment ça s'appelle? C'est pas de la soupline, c'est de l'assouplissant quoi. Que Nani m'a offert de la marque Chanteclair au musc blanc. Quand elle a vu musc blanc, elle s'est dit je vais le prendre à Marie quoi. Et je connaissais pas du tout, je connais la marque Chanteclair, mais dans mon magasin, moi Chanteclair, j'ai que les lessives. Et là, c'est de l'assouplissant, mais musc blanc, je ne l'ai jamais retrouvé en magasin. Comment vous dire que ça sent mais trop bon. Vous connaissez mon addiction pour les odeurs très musquées et tout. J'ai adoré. Bref, j'ai terminé aussi de chez Fabulosa, pareil, hein, une soupline comme ça, enfin un adoucissant, un assouplissant. J'ai pas trop kiffé, je l'ai acheté chez Action. Ça sentait bon, hein, mais c'est pas celui qui sentait le meilleur. Apparemment, il y a 3 parfums, et moi j'ai pris celui qui sent... c'est Pomegranate. Moi, je trouvais pas hein, que c'était forcément cette odeur un peu Pomegranate, vous savez, c'est voilà, le fruit. Moi, je trouvais pas. En plus, ça restait pas spécialement sur mes vêtements, alors que j'avais des produits Fabulosa pour le linge qui... ça dépotait, quoi. Et par contre, ça, on en parle, Lénore, la base, le fraîche, là, le bleu, je suis obligée de le ressentir, les gars. C'est très sensoriel, hein, cette vidéo produit terminée. Hein. Ah. Si vous savez pas quoi acheter comme soupline, la Lénore, la bleue, basique, la base. Basique, la base. Par contre, il y en a une là dans ma salle de bain, c'est laquelle? Je sais plus. Je crois que c'est soupline, la bleue aussi, la meilleure. J'ai plus de place dans la poubelle. Je crois qu'en gel douche, j'ai terminé que celui-ci. Ah non! J'ai terminé 2 gels douche comme ça, en plus des tulipanes negro. Mais parce que ça, je les avais déjà entamés. Donc là, j'ai terminé ce que j'avais entamé. J'ai terminé le Lovea à la vanille de Polynésie. Ça sent bon. Je trouve que ça sent la vanille. Très sucré. Et j'ai terminé le Tahiti au gingembre. Tahiti douche. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Et justement, bah là, je les ai terminés. Donc ça tient trop sur la peau. Et l'odeur du gingembre, ça donne un côté un peu acidulé. Je sais pas comment vous expliquer. J'essaie de tout mettre dans la poubelle. Hein. Je suis butée. Et j'adore. Et ça tient de ouf sur la peau. J'ai terminé une laque de Elnet. Je l'avais acheté pendant les promos beauté Leclerc. J'adore l'odeur de la Elnet. Ça tient super bien. Voilà. Donc j'ai rien à dire sur ça. Je viens... tout laquer au niveau de ma teuté, mais d'abord je viens tout plaquer avec comment ça s'appelle, le gel comme ça que je trouve chez Action, qui coûte pas cher, qui est plutôt sympa. Donc je viens d'abord bien laquer comme ça pour faire mes boubouiques ou tirer mes cheveux, et après je viens laquer quand il y a des petits cheveux un peu, voilà. Niveau shampoing, j'ai terminé que ça. J'ai tout sorti autour de moi parce que elles sont tombées. J'ai terminé le duo Elseve. C'est, je sais plus celui-ci parce que je l'ai acheté chez Normal, donc c'est pas écrit en français. Écoutez, je l'aime beaucoup. Et en plus, il sort blanc. Et dedans, il y a des petits nacres. C'est trop beau. Et voilà, j'aime beaucoup.
beaucoup la gamme Elseve. Au niveau des cheveux, moi, j'utilise vraiment beaucoup de shampoings différents. Tout simplement parce que je veux pas que mon shampoing, enfin que mes cheveux s'habituent à un shampoing. Donc je fais beaucoup de turnover. Ah ouais, là j'en ai terminé pas mal. Il y a de tout, hein, trucs corporels et tout. Donc je prends comme ça vient. J'ai terminé des vitamines, des petits nounours, les petits bonbons, j'appelle ça des petits bonbons, les petits nounours Beer with Benefit. Je vous en parle tout le temps. Les petites gummies comme ça, blindées de vitamines et tout, il y en a pour tout le monde sur le site. Ce sont des produits que j'ai reçus gratuitement. Pareil, vous trouvez toujours dans la barre d'information mon code promo. Je ne suis pas affiliée, mais il est toujours aussi dans la barre d'infos. Et ils m'envoient à chaque fois leurs produits. Là, j'ai plein de gummies à vous présenter qu'ils m'ont envoyé. Donc, j'avais pris déjà dans un premier temps la gamme Tan pour le soleil. Voilà, pour préparer votre peau au soleil. Je l'ai terminé, c'est que maintenant qu'il fait beau. Bah écoutez, voilà. Ça, je le prends toujours, le slip, avec de la mélatonine dedans pour vous aider à vous endormir et tout. C'est des trucs qui sont sans dépendance, très ludiques, avec des petits goûts bien sympas et tout ça. Si vous aimez pas avaler des bonbons et tout, chose que je... pas des bonbons, des médicaments. Et là, c'est juste des petits nounours et tout à croquer qui sont véganes, sans gélatine. Enfin, voilà, il n'y a pas de truc animal dedans. Les produits sont recyclés. Ouais, c'est ce que je vois, cruelty free, gluten free. Et j'ai terminé aussi le R pour la pousse des cheveux, etc. Et franchement, oui, je peux vous dire que ça fonctionne. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ça. Je ne vous ai pas montré les autres. Je sais que j'en ai terminé 2 autres, mais je les ai pas, j'ai dû les jeter direct. Ce sont les petits sachets comme ça qui étaient du thé à infuser à froid de chez Twinings, les Cold Infuse. J'ai terminé pastèque menthe, je sais plus, j'en ai terminé plein. Et là, celui-ci, c'était le pêche et passion. J'adore. Vous mettez ça dans de l'eau froide, vous laissez infuser. Et voilà, et moi, je bois ça tous les jours au travail. J'ai mon petit thermos de thé et je suis contente. J'ai terminé ça, c'est Nico qui me l'avait offert dans notre swap. C'est de l'huile parfumée pour mettre dans votre lampe. Alors moi j'appelle ça lampe Merlin, mais lui il appelle ça la lampe... ça, oui, ça a un nom. C'est moi qui dis lampe Merlin. Comment ça s'appelle? Je sais plus, enfin bref. Lampe berger. Et il m'avait offert la lampe justement. Et ça, donc l'espèce de liquide un peu... alcoolisé que vous mettez dedans, la senteur coton. Vous mettez ça dans votre lampe, il y a une petite mèche que vous venez allumer avec du feu. Et après ça diffuse. Et donc j'ai enfin terminé ça. Je l'allume pas trop, ma lampe berger, parce que c'est hyper fort. Faut mettre ça dans une pièce, une très grande pièce, ou alors une pièce où vous n'êtes pas trop dedans et tout. Alors vous inquiétez pas, la flamme vous l'éteignez, donc ça prend pas feu. Mais ça diffuse. Oh, si vous voulez enlever une odeur et tout, je vous conseille les lampes berger. Et donc chez Action, ils vendent les lampes et ils vendent les liquides comme ça. Et ça vous dure hyper longtemps. C'est voilà, donc coton. Écoutez, voilà, je l'ai terminé. Quand je vous dis je l'ai terminé, c'est parce que j'ai re-rempli ma lampe. Donc c'est actuellement dans la lampe. Mais voilà, je l'utilise pas trop comme je vous dis parce que ça me... Moi qui suis asthmatique, voilà, j'ai du mal si c'est trop près de moi. J'ai terminé des bases comme ça de chez NYX, des bases de make-up. La Plump Right Back et la Marshmallow. La Marshmallow, c'est moi la 3e ou 4e. J'adore les bases de chez NYX. Je trouve que elles sont vraiment top. J'adore. La Marshmallow, elle vient vraiment vous hydrater. Ouais, voilà, c'est une base vraiment hydratante et tout ça qui sent le marshmallow. J'aime beaucoup. Et la Plump Right Back, elle a un petit côté un peu collant pour venir vraiment agripper le make-up et tout ça. Donc voilà. J'ai terminé 2 masques comme ça en tissu. Celui-ci vient de chez Action. Celui-ci, je l'ai eu dans la box Oda Glow au riz. Et ça, c'était voilà, vraiment, j'étais vraiment en mode licorne. Je ressemblais à ça, mais tout en holographique. Ça, j'adore. Les masques en tissu, franchement, si vous voulez vous détendre et tout ça, bah allez chez Action, c'est pas cher. J'ai terminé mon démaquillant sous la douche de chez Nivea. J'utilise tout le temps, je vous le montre à chaque fois. Voilà, vous venez tout simplement en mettre dans votre paume de main un peu humide et hop, vous démaquillez. Ça, c'est trop bien. Je vous le présente à chaque fois, vous le savez. Alors, j'ai terminé de chez The Ordinary ce nettoyant.
que Nani m'a offert. Alors, je l'ai adoré, mais je vous mens pas, il m'a duré une semaine. Pourtant, j'en mettais, mais un tout petit peu. Et au final, il y a 50 ml dedans. Ça, il y a combien? Ah oui, il y a 150 dans celui-ci. Il y a 50 ml dedans. Et j'étais étonnée. J'étais là en train de le tordre et tout pour que ça sorte. Ça m'a fait que 7 jours de démaquillage. J'étais étonnée. Alors qu'il en faut pas beaucoup. En fait, vous en mettez un tout petit peu. Vous venez, ça se transforme un petit peu en lait que vous venez ensuite mettre sur votre visage pour nettoyer après le démaquillage. Et voilà, j'étais étonnée, franchement. Pourtant, The Ordinary, je teste plein de trucs. Là, justement, Nani m'avait offert aussi le sérum. Le sérum, elle me l'avait offert au mois d'avril. Et regardez, je suis à qu'à la moitié alors que je mets tous les jours. Je ne maquille pas tous les jours, mais ça m'a fait que 7 utilisations. Voilà. Bref, j'ai terminé des petits patchs comme ça de chez Sephora, des patchs au charbon que vous venez mettre sur votre nez pour enlever les points noirs. Voilà. J'ai terminé un crayon contour des lèvres de chez Kiko. Je ne l'ai pas terminé. En fait, la mine n'arrête pas de se casser. Celui-ci, je l'avais acheté en promo. C'était la collection More Color, je crois. Et c'était la teinte numéro 4. Voilà. Écoutez, je suis hyper déçue parce que à chaque fois que je le mettais, la mine se cassait. Vous voyez, hein, il y a un trou, c'est le néant. Donc, j'ai jamais pu vraiment le mettre. Donc, voilà. La dernière fois que j'ai voulu le mettre, ça s'est cassé. Donc, je ne l'ai pas mis. Voilà, vous savez tout. Je fais vite, hein, vous avez vu, parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer. J'ai terminé mon anti-cerne chouchou, le effaceur de chez Maybelline. Ça, c'était la teinte 05, celui qui est un chouille rosé, que j'adore. Voilà, je l'ai racheté, je le rachète à chaque fois. Franchement, ça fait partie de mes anti-cernes préférés. Je l'ai acheté, racheté à Nani, à Nico. Voilà, je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté à tout le monde. Donc voilà, la base, si vous voulez un petit correcteur et tout, sympa. Voilà. J'ai terminé une eau à la rose de chez Christian Lennart. Je l'avais acheté aussi pendant les promos beauté. Et pareil, ça je l'utilise tous les jours pour me nettoyer le visage le matin. Parce que j'utilise pas l'eau du robinet pour me nettoyer le visage. Je viens prendre mes petites lingettes et tout. Je me nettoie le visage avec ça. Et c'est de la bombe. C'est de la bombe. Franchement, ça nettoie trop bien. Ça vient tonifier, vivifier, redémarrer la peau. Je dis redémarrer parce que le matin se nettoyer la peau, c'est important pour enlever tout, pour pouvoir vraiment commencer la journée en fraîcheur et tout. Voilà. J'ai pas terminé mais presque un anti-cerne Bandy Suede de chez Too Faced. C'était la teinte Snow que j'avais. Et il m'en reste plus beaucoup dedans, mais ça fait longtemps. C'est ma petite nono qui me l'avait offert celui-ci. Et il sent pas bon. Voilà, tout simplement. Je suis arrivée à la fin, donc voilà, ça faisait longtemps que je l'avais, donc je me suis dit, on va éviter de mettre ça sur le contour de ses yeux. Ensuite, mon baume à lèvres préféré, le Carmex. Je suis désolée, tout à l'heure, vous entendez ça là? Hop, je vais l'enlever, voilà. Et puis là, la chaise, comme d'hab, hein, qui grince. Le baume à lèvres de chez Carmex, le meilleur baume à lèvres au monde. J'arrête pas de le dire. Nani, dans sa vidéo, a dit, moi, je l'avais pas trop aimé. Mais comment se fait-il? Le Carmex, c'est le meilleur baume à lèvres au monde. Ça fait des années que j'utilise. Je n'ai jamais eu les lèvres irritées, sauf, enfin, les lèvres gercées ou tout ça. Sauf vraiment quand je suis hyper malade et tout et tout. Mais sinon, ce baume à lèvres est génial. Bref, j'ai terminé une petite poudre libre comme ça. Pas poudre libre, poudre compacte de chez NYX. C'était la blanche, la transparente. Je l'ai bien creusée. Et c'était la couleur translucent. Voilà, j'adore. Je l'ai racheté en couleur chair, quoi. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et en fait, je viens poudrer tout simplement mon anti-cerne avec ceci. Ensuite, j'ai terminé une petite huile comme ça de chez Action, la Argant Oil du Maroc. Voilà, qui sent super bon. Ça, je mets ça après chaque shampoing. Je mets ça sur mes pointes. Quand je sors de la douche, que je me suis lavé les cheveux, je mets ça sur mes pointes et tout. Et voilà, j'adore. C'est une huile qui est vraiment, va venir protéger, faire briller votre cheveu et tout. Et voilà, et ils disent Air Elixir, effectivement, qui vient nourrir, etc., etc. Donc voilà, de la marque Beauty Dep que vous trouvez vraiment, vraiment pas cher chez Action. Et pour terminer, j'ai terminé un beurre corporel. Enfin, c'était un yaourt corporel, j'ai envie de dire, de chez The Fruits Company que Nani m'avait offert. Ça sentait mais tellement bon. Très liquide par contre, c'était une forme de petit yaourt comme ça. Il y a encore l'odeur.
Ça sentait le gâteau à la fraise, le yaourt à la fraise quoi. Ça, de toute façon ils disent texture yaourt. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dessus là. Et c'est de la folie. J'ai adoré, ça hydratait trop bien, mais ça je pouvais le faire que le soir. Parce que le matin je pouvais pas m'hydrater avec parce que c'était beaucoup trop liquide. Après j'arrivais pas à m'habiller. Vous voyez pas tout ce qu'il y a autour de moi. Mais ça y est, j'ai terminé mes produits terminés. Voilà, ma petite vidéo de produits terminés. Encore plein de choses. Encore de belles découvertes et surtout des produits que vous voyez revenir très souvent parce que je le dis à chaque fois, je suis très fidèle aux produits que j'aime, donc je les rachète. C'est pour vous dire à quel point c'est de la bombe. Donc voilà, je vais aller mettre tout ça au truc de recyclage là et puis let's go pour tester de nouveaux produits et pour pouvoir vous faire une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.